Salut à toi, j'espère que tu vas bien, c'est Jean de Road to Action. Du coup, comme tu as pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler des habitudes. Je sais que c'est un sujet déjà pas mal traité, mais à la fois il y a tellement de choses à dire dessus et c'est tellement important que je pouvais pas passer à côté. Si tu me connais pas, je m'appelle Jean du coup. J'ai créé cette chaîne avec Jérémy qui s'appelle Road to Action et ici on t'aide toi à passer à l'action pour réaliser tes objectifs et tes rêves tout simplement. Dans cette vidéo, qu'est-ce que je vais t'apprendre par rapport aux habitudes? Déjà ma philosophie, qu'est-ce que c'est une habitude, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça n'implique pas. Et après comment créer une habitude, comment détruire une habitude aussi, puisqu'il n'y a pas que des habitudes positives. Et à la fin, je te donnerai 4 grands principes, plus de quelques astuces, pour tenir une habitude surtout. Puisque c'est le but d'une habitude en fait, c'est que ça perdure tout simplement. Du coup pour commencer, je voulais juste te dire que pour ma part, je pense que tout est changeable, mais du coup qu'une habitude, on peut la construire, enfin on peut en construire autant qu'on veut, et qu'on peut aussi en détruire autant qu'on veut. Par contre, je crois pas au fait que on puisse changer de vie du jour au lendemain, on puisse, je sais pas, faire du sport, de la méditation, lire, arrêter de regarder la télé, jouer des instruments et et écrire un bouquin, tout ça en même temps, et du jour au lendemain, alors que le jour d'avant, t'étais quelqu'un qui restait 12 heures par jour devant la télé, tu vois. Genre ça, c'est juste pas pensable qu'on puisse tout changer comme ça du jour au lendemain. Et d'ailleurs, ce qu'on dit souvent, c'est que 95% des choses que tu fais dans ta journée sont programmées à l'avance. Ça veut dire que tu penses choisir les faire, mais en fait, c'est pas réellement le cas. C'est programmé subconsciemment et c'est des réactions à ce qui se passe. Par exemple, ta mère t'appelle et c'est déjà arrivé dans le passé, du coup, réaction, tu réponds, tu vois. Et ça, tu l'as pas vraiment choisi. Genre, on aurait pu le prédire à l'avance. Le soir à 20h30, tu allumes la télé parce que tu commences à manger et après tu restes jusqu'à 23h devant. Ça, c'est pareil, ça aurait été un truc qu'on pouvait prédire déjà le jour d'avant, tu vois. Genre, en rentrant dans ta tête, bien sûr. Mais en rentrant dans ton subconscient auquel tu n'as, toi, pas forcément accès. Et du coup, il te reste quand même 5% de ta journée où tu peux changer des choses, et c'est déjà bien, puisque du coup, sur une longue durée, en fait, ces 5%, tu les changes dans tes 95%, tu vois. Non, c'est pas clair. Dans tes 5% de choses que tu changes, au fur et à mesure, ça s'ancre dans tes 95%, et par exemple, tu as commencé dans ces 5% à faire du sport, et faire du sport, pour toi, ça devient maintenant naturel, et c'est dans tes 95% que tu ne calcules pas forcément. Et du coup, ça, c'est des bonnes habitudes. Du coup, je t'invite à écrire toutes les bonnes habitudes que tu voudrais instaurer. Donc ça peut être faire du sport, ça peut être méditer, ça peut être marcher tous les jours, ça peut être écrire une page d'un livre chaque jour, ça peut être écouter un podcast de quelque chose qui va m'apprendre quelque chose. Oui, c'était correct. De regarder un TED, je sais pas. Franchement, peu importe. Sois créatif, comme Jérémy le disait dans sa dernière vidéo. Et aussi une deuxième liste, et ça on n'en parle pas forcément, mais la liste des choses que tu veux détruire comme habitude. Et pourquoi faire cette liste? Parce que faut se poser la question de ce que tu veux détruire. Si tu as des grosses habitudes mauvaises comme fumer par exemple, après peut-être que tu as envie de continuer, c'est ok aussi. Hein. Mais si tu as envie d'arrêter de fumer et que tu le sais, tu peux le noter dans cette liste. Mais même si tu penses ne rien forcément avoir à arrêter, je te conseille de faire cette liste. Parce que en la faisant, en l'écrivant, peut-être qu'il y a des choses qui vont devenir. Et peut-être pas tout de suite, mais peut-être plus tard, peut-être dans la journée, peut-être demain, peut-être peu importe. Et du coup, tu pourras les écrire dedans. Une fois que tu auras fait ces listes, je te conseille de classer les habitudes que tu veux instaurer, les habitudes que tu veux enlever. Les classer, pourquoi? Parce que le meilleur conseil que je peux te donner de mon expérience, c'est simplement de ne pas essayer de tout faire en même temps. Si tu essayes d'instaurer toutes les habitudes en même temps, concrètement, tu vas pas réussir. Tu auras la volonté sur 1 jour, 2 jours, 3 jours, 5 jours peut-être, mais la motivation va redescendre et il y a un moment où tu vas flancher et au final rien va bien se passer. Donc autant commencer par une seule habitude et au moins tenir cette habitude, et une fois que tu l'aurais instaurée et que ça sera dans ton processus interne et que ça sera subconscient de faire du sport par exemple ou de méditer, tu te poseras pas la question, tu pourras te pencher sur quelque chose de nouveau. Du coup, ce que je voulais te dire aussi, c'est qu'on ne peut pas réellement détruire une habitude, par contre on peut la remplacer par quelque chose d'autre. Pour exemple, si tu arrêtes totalement la malbouffe et que tu remplaces pas par autre chose, qui peut être par exemple de la nourriture saine, ça peut pas être possible, tu vois, enfin genre, sinon tu vas plus manger. Pour la cigarette, c'est pareil, il faut que tu puisses, que tu identifies la cause ça peut être par exemple que tu es stressé, ça peut être autre chose aussi, et remplacer par autre chose, par exemple un exercice de respiration qui te permet de te détendre, tu vois, parce que la cigarette, ça peut être une réaction au stress, et ça peut être une réaction qui est en fait qui part d'une bonne intention, tu vois. Ton cerveau il a juste pas trouvé mieux pour l'instant, mais si tu lui conseilles quelque chose de nouveau, si tu lui fais tester quelque chose de nouveau, ça se trouve ça va marcher. Du coup voilà, sur le tableau où tu avais les habitudes que tu voulais retirer, tu pourras
essayer de noter des alternatives pour chaque objectif. Et à partir de maintenant aussi que tu les as classés, il faut que tu te penches sur une seule habitude à la fois. Et une habitude à instaurer, ça met entre 30 et 60 jours. Du coup, ce que je te conseille, c'est de faire un tableau par exemple de 60 jours. Comme ça, c'est bien. Au bout de 60 jours, en général, c'est bien ancré. Et du coup, l'habitude ne te demande plus aucune volonté. Et chaque jour, du coup, de cocher là où tu en es. Et ça va te permettre de voir tes résultats, ta progression. Et du coup, juste voir ta progression et tes résultats, c'est un peu une sorte de motivation. Par exemple, je sais pas, tu verras au bout d'une semaine, ok, c'est bon, j'ai fait une semaine de sport, finalement c'est pas si compliqué, je peux continuer, tu vois. Si je te conseille d'en faire une à la fois, c'est aussi pour que tu puisses du coup mettre toute ta volonté dessus. Si tu te disperses dans plein de trucs, voilà, ce que je t'avais dit, c'est que tu risques de baisser en motivation à un moment. Et surtout qu'on sous-estime souvent les habitudes. Mais en fait, le truc, c'est que, par exemple, tu veux commencer à faire du sport, il y aura plein de recherches à faire dessus, tu vois. Peut-être que tu vas commencer avec 7 entraînements par semaine, et qu'au final, pour toi, ce qui convient le mieux, c'est 5 entraînements. Tu vas peut-être découvrir des trucs sur la récupération, parce que au final, ton corps, il récupérera mal au bout d'un certain moment, et du coup, va falloir apprendre des choses là-dessus. Peut-être falloir apprendre des choses sur les étirements, peut-être qu'il y avait des exercices qui allaient pas très bien, et du coup, il faut les remplacer par autre chose. Peut-être que tu vas trouver tes points faibles en musculation, ou dans un autre sport. Enfin, il peut se passer tellement de choses que c'est bien d'être focus sur un seul point au lieu d'être dispersé. Et ça va vraiment t'aider à garder l'habitude et surtout pouvoir l'adapter à toi-même, tu vois. Du coup, maintenant, les 4 astuces pour t'aider à réussir. La première, ça va être de créer un environnement qui va t'aider à réussir. Donc, par exemple, pour faire du sport, je sais pas, tu décides que chaque matin, tu vas aller courir, et tu prépares à l'avance ce que tu vas manger le matin, tu prépares tes affaires, tu prépares tes chaussures, tu prépares ta musique, t'as chargé ton téléphone, enfin, t'as tout fait pour qu'en fait, quand tu te lèves, c'est une suite de choses à faire et que t'as pas besoin de réfléchir. T'as pas besoin de réfléchir, c'est une suite de choses, une suite d'actions. Et en plus, le fait que si tu fais toujours la même suite d'actions, ton cerveau, ça va créer un ancrage et du coup, chaque jour, tu vas de plus en plus n'avoir besoin de moins de volonté. Créer un environnement, du coup, ça va aussi te mettre dans les conditions de la réussite. Et il faut que tu te mettes au maximum dans cette possibilité de réussir, parce que si tu te mets dans des possibilités d'échouer, tu prends l'habitude de pouvoir échouer, tu vois. Alors que si tu te mets dans une habitude où tu peux que réussir, ça va juste full t'aider. Après, je te conseille de prendre un objectif qui est adapté à toi-même. Si tu as déjà fait beaucoup de sport, que tu as été sportif de haut niveau, forcément, et que là tu dois juste reprendre l'habitude de faire du sport, tu peux commencer avec des entraînements plus compliqués que quelqu'un qui n'a jamais fait de sport. Si tu n'as jamais fait de sport, te dis pas je vais faire du sport tous les jours 7 sur 7. Tu sais pas ce que ça fait de faire du sport 7 sur 7, tu vois. Commence par faire du sport 3 fois par semaine. Ça se trouve, ton corps il va pas tenir la récupération sur 7 jours, etc. etc. Réduis au maximum. Mets-toi dans les conditions où tu peux que gagner. Parce que tout simplement déjà ça va t'aider à tenir. Forcément si tu vois que c'est facile, enfin au mieux ou au pire, c'est facile. Et si c'est facile, ça va t'aider à continuer et tu pourras augmenter l'objectif après. Il y a une phrase qui dit du coup, va là où tu vois, et quand tu seras là-bas, vois plus loin, tu vois. C'est exactement ça pour l'objectif. Prends des objectifs qui sont petits, et tu pourras les grossir au fur et à mesure. Une autre méthode pour rester motivé, c'est sur ta liste d'objectifs, de détailler tes objectifs. C'est-à-dire que, par exemple, tu veux faire du sport, pourquoi tu veux faire du sport? En gros, qu'est-ce que ça va t'apporter? Et qu'est-ce qu'aujourd'hui ça te coûte de pas faire de sport. Et du coup, la dernière vraiment méthode que je voulais te donner, c'était de créer des ancrages. Donc pour créer des ancrages, en gros, c'est la suite d'actions que je t'avais parlé tout à l'heure. Ça peut être autre chose, ça peut être aussi par exemple, moi j'ai pris l'habitude de créer ce contenu, j'écoute une musique, et toujours la même, juste avant de créer ce contenu. Et du coup, écouter de la musique c'est facile pour moi, et mon cerveau a associé que juste après avoir écouté cette musique, je dois créer un contenu. Et du coup, me mettre à l'action pour créer ce contenu, c'est super simple. Puisque, en fait, la première action, c'est d'écouter de la musique. Pour faire du sport, quand t'es pas motivé, au lieu de te dire, vas-y, je vais faire du sport, tu réduis l'objectif. Tu dis, ok, je vais mettre mes chaussures de running. Mettre des chaussures de running, c'est super facile. Et une fois que tu les as, qu'est-ce que tu vas faire d'autre qu'aller courir, tu vois? Genre, à aucun moment, tu vas te dire, vas-y, je vais me poser dans mon canapé maintenant que j'ai mis mes chaussures. Enfin, c'est très rare, ça m'étonnerait que tu fasses ça. Voilà, maintenant, je vais te donner juste des petites astuces en plus. Il y avait du coup le fait de faire un tableau, de voir ses objectifs, tout ça. Tu peux essayer d'être avec d'autres personnes, vu que l'humain est quand même un être relationnel, ça peut beaucoup aider. Ça peut aider donc soit une personne qui te rappelle ton objectif, qui te dit par exemple chaque jour, est-ce qu'aujourd'hui tu as lu les 20 pages que tu t'étais promis à toi-même de lire?
Ça peut être, sinon pour un entraînement par exemple, une équipe où vous vous retrouvez, bon là c'est un peu difficile en ce moment, mais une équipe où vous vous retrouvez tous ensemble à chaque fois. Et du coup si t'es pas là, ça met une pression sociale, tu vois, t'as pas envie de décevoir les autres, etc. Ça peut être autre chose, à toi de trouver. Tu peux mettre du coup aussi des rappels sur ton téléphone, surtout qu'en fait du coup ça sera toujours à la même heure. Et ça aussi, ça peut créer un ancrage, l'ancrage que je te parlais juste avant. Tu peux également te fixer une récompense. Pourquoi? Puisque ça va te pousser à tenir ça. Imagine, tu as fait ton tableau, du coup, et si tu te dis que si tu as coché tes 30 cases d'affilée, du coup, tu as tenu ton défi, ta parole sur les 30 jours, par exemple, tu vas te réserver un week-end à la plage avec quelqu'un que tu aimes bien, tu vois. Ça peut être ça peut être autre chose, c'est pareil, à toi de trouver, sois créatif, comme Jérémy te le conseillait dans la vidéo qu'il a tournée mercredi. Et la dernière astuce que je voulais te partager, que j'ai déjà partagée sur Insta, d'ailleurs si tu ne nous as pas encore, notre Insta c'est Road to Action, tu peux le trouver et on te le mettra dans la description, c'est de faire un contrat papier. Un contrat papier, c'est déjà tu as écrit quelque chose, du coup c'est plus qu'une parole, et surtout tu as écrit quelque chose et tu t'es engagé avec toi-même, ça fait un peu acte officiel, genre tu peux signer, dire je sous-signé, Jean Daen, certifie que je ferai ça durant les 30 prochains jours. Avec, d'ailleurs, tu peux aussi écrire ta récompense dans ce contrat avec toi-même. Tu peux aussi écrire une punition si tu le fais pas. Après, ça c'est à toi de voir si tu veux le faire ou pas. Ça peut être une motivation supplémentaire si tu décides de vraiment tenir ton engagement. Par exemple, je sais pas, si tu le fais pas, donner 100 € à une association que t'aimes pas. C'est pareil, c'est une idée, mais sois créatif, il y a plein de choses possibles. Du coup, dis-moi si tu le feras d'ailleurs. Sur ce, je t'invite à liker cette vidéo si j'ai pu t'apporter, à me dire quel est ton prochain objectif que tu vas réaliser et à t'engager en commentaire pour le faire. À me dire qu'est-ce que tu vas utiliser et si tu as des méthodes supplémentaires, à me les dire en commentaire, ça serait super cool. Et à me donner aussi ton feedback. Et voilà, tu peux aussi t'abonner à la chaîne Road to Action si c'est pas déjà fait. Et aller voir les vidéos précédentes. Jérémy du coup avait tourné quelque chose sur la créativité. Je sais que c'est un sujet bien différent, mais c'est également bien utile. Et j'ai pas de défi aujourd'hui, même si c'est un peu la particularité de Road to Action de faire des défis à chaque fois. Franchement, le seul défi que je pourrais te donner, c'est juste de t'engager dès à présent à réaliser un objectif et un seul pour les 30 prochains jours. Voilà, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine ou sur Insta dès à présent. Allez, ciao!